Parashat Pekoudé. Parashat Pekoudé, l'enseignement du jour. L'enseignement du jour vient du Midrash Tanchuma, enseignement célèbre sur la paracha de cette semaine. Moshe Rabbeinu hitztaer al shelo ishtatef rimam b'mlechet yetzirat hamishkan. Moshe, il a eu de la peine. Beaucoup. Il a eu beaucoup de peine à la fin de la construction du Mishkan. Il a eu de la peine. Il était assis et il était triste. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il était triste? Les filles shachomarim nitremu al yedei bnei Israël. Ve'hamishkan ve'chelav notru al yedei Betzalel ve'Oliya ve'chachmei alev. Parce que concrètement, tous les ustensiles, toutes les matières précieuses, l'or, l'argent, etc., tout ça a été offert par les enfants d'Israël. Bien. Ils ont tous participé, tout le monde a participé. Bien. Ceux qui ont construit, c'était Betzalel et Aholiav. Comme on l'a expliqué pour ceux qui étaient avec nous à la Souda Shlichit. D'accord, ces deux-là, un de la tribu de Yehuda, un de la tribu de Dan, un de la tribu la plus noble, un de la tribu la plus rabaissée, parce que c'est le fils de la servante, le premier fils de la servante. D'accord, donc il fallait que le clan d'Israël soit entièrement rassemblé pour construire le Mishkan. Donc il y avait tout le monde. Les enfants d'Israël, ils ont donné. Les deux, et les Chachmelev, ils ne sont pas seuls. Et les Chachmelev, tous ceux qui avaient cette fameuse Chochma du cœur, ils ont façonné, ils ont construit. Et Moshe, lui, il n'avait rien fait. Il n'a rien fait. Il s'aperçoit à la fin de tout ce processus que finalement, il n'avait ni donné, il n'a pas donné, Moshe, il n'a pas donné, et il n'a pas construit. Il n'a rien fait. Alors il y a des raisons, attention. Si tu creuses un petit peu, de dire, et c'est vrai, c'est une bonne question, pourquoi il n'a rien donné? Bah attends, on a fait un appel aux dons. D'accord, une grande campagne dans le peuple d'Israël. D'accord, tout le monde doit participer, tout le monde doit donner de l'argent, etc. Pourquoi Moshe il a pas participé avec les autres? Quoi, t'as aussi, il était riche aussi, Moshe. Il avait récupéré la poussière des louchot. D'accord, donc ça vaut quelque chose. Il avait de quoi? Oui, on sait qu'il n'a pas donné. Oui, on le sait. On sait qu'il n'a rien donné. D'ailleurs, le Midrash nous le dit. Il n'a rien donné. Mais pourquoi il n'a rien donné? Pourquoi il n'a pas participé? C'est vrai. Vas-y, fais quelque chose. Quelque part, si on creuse, il ne pouvait pas participer. Si on imagine que le Mishkan vient en réparation de la faute du veau d'or, le seul qui n'a pas ni participé, ni laissé faire, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu veux le mettre là-dedans? Qu'est-ce que tu veux qu'il donne? Les autres, il faut qu'ils donnent parce qu'ils ont donné pour le veau d'or, il faut maintenant qu'ils donnent pour le Mishkan. Lui, Moshe n'avait pas donné. C'est le chef. C'est le chef, et alors de la génération. Et alors il faut ou il faut pas? Par responsabilité du travail. Ok. Donc, résultat des courses. D'un point de vue technique, il ne donne pas. D'accord. D'un point de vue technique, il n'a rien donné. Pas une pièce, pas un truc d'or, rien. Oui. Mais malgré tout, il est triste. Pourquoi il se dit, je suis le responsable de la communauté, j'ai pas participé, quoi. Je suis pas, alors c'est pas pour avoir son nom, d'accord, on s'en fout. Ouais, c'est ça, c'est pas pour avoir son nom. Mais il se dit, mais moi j'ai rien fait, j'ai pas ma main là-dedans, ni dans les matières, ni dans la construction. Et donc on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, voyant Moshe dans cet état, Moshe était vraiment triste, il était profondément touché. Akadosh Baruch Hu, le voyant dans cet état, a fait en sorte que personne n'arrivait à monter le Mishkan. C'est ça le truc. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est toi Moshe, j'ai vu que tu avais de la peine, alors je vais faire en sorte que tu participes. Et pas un petit peu, tu vas être le premier à monter le Mishkan, alors que personne n'arrivait à le monter, ce fameux Mishkan, d'accord, il tombait dans tous les sens, d'accord, Moshe Rabbeinu arrive, et il a le mérite de monter le Mishkan, à tel point que la Torah va associer la construction du Mishkan au nom de Moshe Rabbeinu, puisqu'on dit que c'est Moshe qui a monté le Mishkan, d'accord, bien, ça c'est le texte du Midrash. Pourquoi les mitzvahs, s'il avait qu'à donner, s'il était mitzvah? Mais maintenant c'est fini, c'est trop tard, c'est fini. Razak, ok. Donc la question est bonne, pourquoi est-ce qu'il a, s'il fallait donner, alors qu'il donne tout de suite et ne te lamente pas, quoi, une fois que c'est fait, maintenant c'est trop tard. Partie des 12 chefs de tribu. Razak, je suis d'accord. Mais maintenant ici, non, ce que dit le Midrash, je sais pas. Mais ce que dit le Midrash, c'est que on se positionne après. Ouais. D'accord, on ne sait pas ce qui était dans sa tête, pourquoi il n'a pas donné. D'accord, on se positionne après. Une fois que tout était fait, tout était là, Itztaer. Il prend conscience qu'il n'a pas participé. Alors attention, la suite elle dit la chose suivante. Mais est-ce que c'est vrai que Moshe n'a pas participé au Mishkan?
Quoi, on dit comme ça, ouais, il a rien fait, il a pas donné, il a rien fait. Mais quoi, est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'il n'a pas participé au Mishkan? Ari Chazal Meidim. On a des enseignements de nos Chachamim qui nous disent Ki hu chizer bechol sheot ha'avoda achare ha'umanim lelamedam ketzad la'asod et ha'melacha kefi shelimedo Hashem shelo yitrou ba velo yazmi la'amod al gabam. On dit que Moshe, il s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté pendant tous les jours de travaux qu'il y a eu de construction du Mishkan. Il était derrière chaque artisan. Et il passait son temps à leur dire attention, ça il faut faire comme ça il faut faire comme ça, attention ne te trompe pas. Donc c'est comme ça que c'est Hachem qui m'a montré. On sait que Hachem lui a montré. Hachem lui a montré tous les ustensiles du Mishkan à Moshe Rabbeinu. Il lui a tout montré, Kacherera, comme je t'ai montré. D'accord. Donc il était et nos Chachamim nous disent, il a jamais quitté les enfants d'Israël. Il était sur leur dos. D'accord, comme si d'accord, vous faites construire une maison, vous êtes sur le dos des employés, vous voulez exactement que ça soit comme vous voulez. Si vous les laissez faire, ça va être n'importe quoi. D'accord, Moshe Rabbeinu, il les a pas laissés faire. Il était derrière chacun d'eux. Quoi, est-ce que ça s'appelle ne pas participer au Mishkan? Il était là, c'est ses mains, quoi. Et bon, c'est lui qui donne les ordres, mais il est là. Madoua Ister, Moshe Rabbeinu, pourquoi il a de la peine? C'est pas qu'il est resté à rien faire sous sa tente, d'accord. Il s'est dit ah tiens zut, j'ai pas participé. Il a participé, il était là, il a donné ses ordres, il était là. Tshuva merateket meshiv sefer Sha'arei Tzion. En shum davar hayachol leishtavot la'asiya befoal. Il y a une explication qui est célèbre, qu'on retrouve souvent. On la retrouve ici, là, sous nos yeux, mais d'accord, mais on la retrouve dans beaucoup d'autres commentaires sur la paracha de la semaine, en disant que, oui, c'est vrai, il a donné les ordres. Oui, c'est vrai, il était sur le dos de tous les employés, de tous les ouvriers, il ne s'est pas arrêté toute la journée, il était avec eux. Oui, c'est vrai. Mais il n'empêche, il n'y a pas une chose qui est comparable à l'action elle-même. De faire. Tes mains. Rien n'est comparable à l'œuvre de tes mains. Tu as beau être derrière leur dos, tu as beau donner les instructions, tu as beau participer à leur formation, d'accord, pour donner quelles sont les formes, quelles sont les idées, à quoi ça doit ressembler, etc. Oui, c'est vrai, tout ça, oui. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas mis la main concrètement, d'accord, dans la construction du Mishkan. D'accord. Exact. Tu touches le Chazak, d'accord. Il a pas. Et nos Chachamim nous disent, rien ne remplace une action concrète. Achen, Moshe Rabbeinu irgen veora vetziva alpi vishakol davar. Moshe a tout organisé. C'est lui qui a ordonné. C'est par sa bouche que le Mishkan il a été construit. D'accord. On s'est tous référés à ces paroles. Ah, mais Moshe Rabbeinu ishtokek levatseya maase befoal. Ce qu'il a regretté, ce qui lui manquait, c'est l'action. Velo nartsaro. Et Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé et il ne s'est pas consolé de sa peine tant que Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné l'occasion de construire le Mishkan. D'accord. Oui, c'est vrai, tu n'as rien fait jusqu'à présent, mais maintenant tu vas faire quelque chose. Tu vas prendre des trucs et tu vas les lever. Le fait de coordonner, oui, alors bien évidemment. Sur un chef d'orchestre, il ne peut pas dire, il peut pas regretter. Je suis d'accord. Vos remarques sont très bonnes. Vos remarques sont très bonnes. Mais il n'empêche que, oui, t'es là, t'es derrière, tu peux pas tout faire. T'es Moshe Rabbeinu. Mais cette satisfaction que tu as de l'œuvre de tes mains, d'accord, de mettre, parce que quand tu fais quelque chose qui sort de tes mains, c'est un peu de toi que tu mets là-dedans. Plus que quand tu donnes simplement des idées. Quand tu donnes des idées, alors bien évidemment, c'est grâce à tes idées, comme il a dit, l'expression est très belle, Yishak Kol Davar. Tout est puisé de sa bouche, d'accord. On sort tout de lui. C'est lui qui nous a tout instruit pour la construction du Mishkan. Mais lui, ce qui lui manquait, lui, concrètement, c'est d'y avoir mis sa sueur, d'accord, d'y avoir mis véritablement son intervention physique. Maasi, Beofen Maasi, concret. Maousot Kocho Shel Maasé. Et regardez juste, il rajoute un point encore. Quelle est la force du Maasé? D'accord, le secret, pourquoi on dit que c'est tellement important l'action? C'est pareil, c'est toi qui es au-dessus des travailleurs, d'accord, c'est kiff-kiff. Il dit non, il y a un truc spécial dans l'action. Qu'est-ce qui est spécial dans l'action? C'est faire Chovot Alevavot, dans le livre de Chovot Alevavot, Masbir. Qui rov a mitzvot nitnenu la asiya bechol aguf o be'evarim mesuyamim kedé les horaires et alev. Dans le Chovot Alevavot, il est écrit, il nous fait remarquer que les mitzvot de la Torah, elles passent par l'action. D'accord? Elles passent concrètement par l'action. Elles ne restent pas qu'au niveau de la pensée. Oui. Au niveau de la réflexion, d'accord? On n'est pas un système, nous, dans la Torah, où on se dit, oui, tu t'assois et tu vas commencer à réfléchir. D'accord, mais la méditation, etc. C'est pas notre truc.
d'accord, toutes les mitzvot, elles sont concrétisées dans le monde de la matière. Pourquoi, dit le Chovat HaLevavot, et c'est très joli comme idée, parce que c'est le monde de l'action qui a une influence sur le cœur. Le but, c'est que ça a une influence sur le cœur. Eh bien, l'idée, quand ça reste dans la tête, ce n'est pas suffisamment puissant pour avoir une influence sur le cœur. Ce qui a une influence sur le cœur, c'est l'action. Ça me fait penser à un enseignement qu'un jour on avait donné, je crois, qui est dans le Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch, il pose la question suivante. Il dit pourquoi il y a autant de mitzvot qui sont donnés dans la Torah, pour lesquels on nous dit en souvenir de la sortie d'Égypte. Qu'on ait besoin de se souvenir de la sortie d'Égypte, dit le Sefer HaChinuch, il dit ok, c'est vrai, c'est important. Donne-moi une mitzvah, ça me suffit. Pourquoi il faut autant de mitzvot et le Korban Pessah et comment on mange et comment on ne casse pas les os, etc. Pourquoi autant de détails de halacha sur le souvenir de la sortie d'Égypte? Pourquoi? Ça va, dis-moi. Allez, il faut se souvenir de la sortie d'Égypte, on a une mitzvah pour ça, et c'est bon, tu arriveras à t'en souvenir. Et il répond la chose suivante. Il dit, dans notre système, on a l'impression que l'essentiel, c'est dans la tête. Que si on est capable d'avoir une belle pensée, que ça aura nécessairement des influences sur notre cœur. Et bien, le Sefer HaChinuch nous dit que dans la Torah, c'est inverse. C'est l'inverse. C'est par l'action qu'il va y avoir une influence sur ton système de pensée. Plus tu vas agir, et plus la façon d'agir va avoir une influence sur ce que tu es en profondeur. Bien plus que ce que tu as dans la tête qui pourrait avoir une influence sur ce que tu es. D'accord? Donc c'est une démarche complètement opposée à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui dans notre société, d'accord, de la réflexion, de la philosophie, etc. Non! Oui, c'est vrai que oui, il faut aussi un peu d'intellect, c'est évident. Mais il n'empêche que le maasé remonte par le cœur. Il remonte au cœur, d'accord? Et le cœur, après, il a son influence sur l'ensemble du corps. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que Moshe, c'est ça qui lui manquait. Alors, non pas qu'il n'ait rien fait, non pas qu'il puisse se dire, bon, j'étais pas dedans. Si, il était dedans. Mais ce truc-là, il lui manquait. Le fait de mettre les mains, véritablement. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je vois que tu es dans la peine, alors je vais faire en sorte que le Mishkan, c'est toi qui vas le monter, et qu'il va porter ton nom. Le Mishkan, d'accord? C'est le Mishkan construit par Moshe Rabbeinu. Je sais, monsieur David, je sais ce que vous en pensez. Non, mais c'est encore plus tard parce que finalement les autres se sont donné de l'argent mais ils n'ont pas agi. Ils ont aussi agi. T'as mis l'argent, et t'as tous les Chachmelev. C'est qui les Chachmelev? On nous dit, c'est tous ceux du peuple qui sont venus se présenter en disant, on a envie de faire. Ils n'ont pas été formés, rien du tout. D'accord? Ils ont Chochmat HaLev. Et Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il y a eu un miracle, il leur a donné à chacun la faculté de savoir faire. C'est ça la Chochmat HaLev. Ouais. C'est ça. D'accord. Exactement. C'est-à-dire ce que tu as fait pour gagner l'argent. D'accord. Alors là, c'est vrai cet argent-là, c'est vrai que cet argent-là, ils ont été les pauvres, ils sont fatigués pour aller chercher quand même. Ils ont été ouvert les maisons égyptiennes et tout. D'accord. Non, mais l'idée, elle est très vraie. Quand on fait une mitzvah de tzedaka, d'accord, on soutient la Torah, etc. En donnant notre argent. C'est pas simplement des pièces que tu donnes. Tu donnes l'œuvre de tes mains. D'accord? Tu t'es investi là-dedans. Tu as sué pour avoir cet argent. D'accord? Et tu le mets. Pas l'œuvre de tes mains. Bah si, bien évidemment. Alors bien évidemment que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait en sorte. Mais oui, bien évidemment. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait en sorte que tu aies gagné cet argent. Mais il n'empêche que le lien que nous on a avec notre argent, c'est que c'est quand même des heures de travail. À la maison, tu l'aurais pas eu. Voilà, exactement. D'accord? Donc effectivement, il y a aussi de ça. Donc ils ont donné les pièces. Ils se sont investis. Ils ont travaillé. Moshe Rabbeinu, il voulait ce truc en plus, d'accord? Il voulait avoir cette main en plus dans son action concrète dans la construction du Mishkan. Est-ce que c'était pas aussi le cas pour Betzalel, qui était l'architecte en chef, mais pareil, c'est pas lui qui faisait... Ah, lui c'était le... Si, bien sûr. Ah non, on dit qu'il avait participé aussi, Betzalel. Ah ouais, il a participé aussi, concrètement. Rabbi, c'est pas une question aussi de garder cet anava aussi peut-être et d'être à la hauteur de ne pas aussi dire. Alors ici c'est pas un problème. Alors ici c'est pas un problème de anava. C'est pas un problème de anava. On n'est pas en train de dire que Moshe il voulait absolument qu'on mette son nom en gros, d'accord, sur le Mishkan avec une grosse étiquette Mishkan construit par l'œuvre de Moshe. D'accord, c'est pas ça qu'il cherchait. D'accord, il voulait sincèrement. D'accord, il voulait sincèrement parce qu'il savait pas quoi que je vois où il allait finalement donner ce mérite-là d'avoir son nom pour l'éternité dans la Torah sur le Mishkan. D'accord, mais ce qu'il voulait vraiment profondément. Il dit j'ai de la peine quoi. J'ai pas été dedans dans l'action. Il me manque le degré action. J'ai le degré pensée, j'ai le degré transmission. Donc j'ai la tête, j'ai la parole, mais il me manque la main. Voilà. Il voulait aussi associer sa main dans ce truc-là. Halakha du jour. Surtout que les femmes qui n'avaient pas participé
Ouais, bien sûr. Et elles ont participé aussi, elles ont Tavou et Taïzim. C'est ça, elles n'ont pas, il faut qu'il y ait un acte, on sait qu'elles n'ont pas donné la raison, et malgré tout, elles donnent normal. Alors là, il y a toi et plus. Chazak, ouais, c'est ça. Alors que nous, lui, il l'avait pas donné. Chazak. Halakha du jour. On est toujours sur la halakha du Shema Israël. Alors, Mitzvah mina moufrar. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier. On a dit hier que d'après la Torah, Ufshor becha ufkumecha. le matin et le soir. D'accord? Le matin et le soir, on a dit que d'après la Torah, c'est l'heure où les gens se lèvent. C'est quoi l'heure où les gens se lèvent? C'est-à-dire que déjà depuis Hamoud HaShachar, depuis Hamoud HaShachar déjà, d'après la Torah, d'accord? Ben c'est déjà bon. C'est l'heure où on se lève, donc je suis en train d'accomplir la mitzvah. Bien. Et après on a dit, les Chachamim sont arrivés, ils ont dit attention, pas aussitôt. Il faut quand même Mishe Yakir. L'heure où il y a quand même suffisamment de luminosité pour reconnaître le bleu du blanc, ou bien reconnaître un ami à une distance, quelqu'un qu'on connaît quoi, à une distance de 2 mètres. Ok. Maintenant on rajoute mitzvah mina moufrar. Ça, c'est la mitzvah telle qu'elle est présentée par nos chachamim. Mais la mitzvah idéale, pour nous en France c'est toujours très difficile quand on est en hiver, etc. Mais la mitzvah mina moufrar, likro kriyat shema kevatikin. Vatikin hainu talmidim. Veyesh pershu anashim anavim amechabevim et mitzvot. Normalement, cette mitzvah-là, elle a sa particularité qu'on doit la faire kevatikin. C'est quoi l'explication du mot vatikin? Il y a 2 explications données par nos chachamim. La première, c'est de dire comme les talmidim, comme des élèves, talmidei chachamim, ou bien shanashim anavim, comme des gens qui sont pleins de hanava, pleins d'humilité, amchabevim et mitzvot, qui adorent les mitzvot. Alors c'est quand ce moment-là, ikar mitzvah tefila lechatrila ou mitzvah nanet sachama. Le temps idéal pour la tfila, donc la hamida, le temps idéal c'est de le faire pile avec le net sachama. Ah. D'accord? Ça fait ce qu'on appelle la tfilata net. D'accord? C'est quoi le net? C'est de faire en sorte, pas loin ici. Souvent, nous. Hein? C'est de faire en sorte que pile ta hamida, tu la commences avec le net. Il y a des choules comme ça, d'accord? Où tous les jours ils règlent une petite montre comme ça, d'accord? Et tu commences toujours la hamida quand ça sonne. D'accord? C'est top. En Israël, il y en a plein comme ça. En France aussi, ça se développe. D'accord? Mais c'est compliqué en hiver en France. D'accord? En Israël, Baruch Hashem. Donc du coup... Ah oui, en été, c'est non, c'est facile en été. Oh, si peu. 5 heures du matin. Ouais. D'accord, donc l'idéal c'est de faire tefila les chatrila avec le netzachama. Mais pourquoi? Parce qu'on dira yiraoucha im shamesh. Tu vas montrer ta crainte et te présenter devant Akadosh Baruch Hu avec le soleil. Bien. Au délismor geoula litfila, ainu avatikim bechavedi nikro kriyat shema zman muat kodem hanetzachama, ou ça kriyat shema birchotea zman hanetzachama. Et donc comme l'idéal c'est de faire la hamida. À mon avis que là. Ah, ça va. Ouais. Comme l'idéal c'est de faire la hamida pile avec le netzachama, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le schéma Israël c'est quelques minutes avant le netzachama. Le temps de faire le schéma, de finir le Hémet et d'attaquer la Hamida. D'accord? Donc c'est quelques instants, pile, pour être synchro, de faire pile le schéma, quelques minutes avant le net. Actuellement, Netzachama. Je sais pas, ça doit être Quelqu'un a vu? Quoi, c'est quoi? 7h10. C'est bien mon... Non, 7h10? Ouais, mais non. Ton calendrier, alors. Non, ça me paraît tôt votre truc. 7h10, ça me paraît trop tôt 7h10. Attends, je regarde. Attendez, on regarde. Tout de suite. Appelle J. En ce moment, le net. Paul J. Quelle heure? 7h15. Ah ouais, c'est tôt. D'accord, donc 7h15 le net. 7h15. Donc on n'y est plus déjà, plus personne n'y est. Bon. On est déjà trop tardif. Razak. Donc 7h15 le net. Bon, donc normalement l'idéal c'est de faire le schéma juste un peu avant et ensuite arrive au net pour la Hamida. Bien. Celui qui est capable de faire ça, il a un grand mérite. Parce que c'est l'idéal. T'as pile enchaîné tout ce qu'il faut. Et on sait très bien que celui qui mérite d'avoir le Olam Haba, c'est celui qui est capable de juxtaposer la Geoula, la délivrance, c'est ce qu'on dit dans le Hémet, à la Tfila, à la Hamida. Et les Rishonim expliquent, c'est pas simplement de lier les deux, c'est de lier les deux avec le Netzachama. Si tu lis la Geoula, Gaal Israël, Hashem Sevadai Tiftar, pile avec le lever du soleil, là c'est top. D'accord? Là, t'as tout associé. Les chatrila, tzarich likro kriyat shema kodem hanetzachama, velo litacher leachar hanetzachama. Donc, dans l'idéal, il faut être capable donc de faire ces quelques minutes de décalage avant le net, d'accord? Et de ne pas retarder notre lecture trop plus que cela. Veim lo kara kriyat shema kodem hanetz.
Maintenant, s'il n'a pas pu le faire à ce moment-là, C'est pas grave. Yeshlo leizdarez ou l'agdim les krotok kama sheyuchal. C'est pas grave, c'est très grave, mais il devra faire le plus vite possible. Donc s'il a un minyan, au Hachem, il va faire avec son minyan, d'accord, mais ça veut dire que tu peux pas traîner dans ton lit jusqu'à pas d'heure. Les fiches zrizin magdimin les mitzvot, parce que tu es zariz et que tu dois accomplir les mitzvot. Achen et no tzarich meramat kar litpalel bechidut. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit attention, c'est pas pour autant qu'il faut faire la tfila tout seul Ah, pour être honnête. pour faire le net. Pas avec le minyan. L'ikro kriyat shema belo tfilin et faire ton schéma sans tfilin, etc. Et là yemaher bechol haefshar litpalel beminyan keshehu meutar Voilà. bitfilin. Elle lui dit que c'est mieux de prier des mignonnes. Bien sûr. C'est pas évident. Plutôt qu'avant. Ouais, je sais. Et il y en a qui disent que c'est mieux de prier net Beyachid que. Là ici, alors, attends, la référence, c'est qui nous donne ici? Il rapporte, c'est un Mishnah Brura qui rapporte. Mishnah Il rapporte un Mishnah Brura, d'accord? Mikan, Tuchara, Megula, Leotam, Amarechim, Likro, Kriyat Shema. Et donc, on a ici une critique acerbe. On a ici une critique acerbe contre ceux qui tardent à faire le schéma Israël en se disant ça va, on a le droit jusqu'à 9h. Bah, c'est bon. D'accord, j'ai pas besoin de venir à un minyan, j'ai le temps, je le ferai tranquillement à la maison à 9h. D'accord, c'est bien évidemment pas bien. Il m'allait l'onivra haolam et la bishvil kabbalat malchut shamaim dai. Parce qu'il est écrit que si le monde n'avait été créé que pour le joug divin, l'acceptation du joug divin, ça aurait été suffisant. Donc on peut pas commencer à se permettre ouais je ferai plus tard. Attends, le monde il peut être créé sur cette Ol Malchut Shamaim que tu es en train d'accepter le matin. D'accord, d'où l'importance donc de le faire le plus tôt possible, en tout cas avec le minyan. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Kaddish, Ribi Hanania.